Bonjour et bienvenue sur cet espace destiné à aller plus loin avec Jésus. Aujourd'hui, parlons du succès. Avoir du succès. Maintenant, j'ai une bonne question. Avons-nous tous la bonne définition du succès? Sommes-nous certains que notre définition du succès correspond à celle de Dieu? Alors, on met vite les pendules à l'heure. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait du succès, qu'on réussisse notre vie, mais sa vision est bien souvent différente de la nôtre. Tout d'abord, lorsqu'on médite la parole, on comprend que la véritable pensée du succès consiste à avoir une révélation de Jésus-Christ, de la croix et de sa résurrection. Autrement dit, il y a une priorité dans le succès et ça concerne notre salut. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur ce que le roi David a dit à son fils Salomon alors qu'il était sur le point de mourir. Et ceci, on peut le lire dans 1 Roi 2, verset 3. Respecte, et ça c'est vraiment le roi David qui parle à son fils Salomon. Respecte les ordres de l'Éternel. Ton Dieu marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ok, que remarque-t-on? Eh bien, le roi David n'a pas conseillé à Salomon d'amasser des richesses, de construire d'immenses demeures, d'équiper son royaume d'une armée puissante, ni même de vaincre ses ennemis au combat, d'accumuler des conquêtes, etc., etc. Pour le roi David, la clé du succès était liée au fait de suivre les voies de Dieu et de lui obéir. Et Salomon, lorsqu'il est devenu roi, lui-même n'a pas demandé à Dieu la richesse et la puissance, mais plutôt la sagesse et le discernement pour bien diriger son peuple. Eh bien, savez-vous que Dieu a apprécié cette requête? Il lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi un plein discernement pour gouverner, et même plus qu'à tous les rois qui l'ont précédé. Mais en plus, il a reçu la richesse, l'honneur des hommes, avec pour couronner le tout, une longue vie. Prenez le temps de lire tranquillement 1 Roi 3, du verset 1 à 14, et méditez-le. Vous verrez, c'est très riche et super intéressant. Toujours est-il que Salomon a pris à cœur le conseil de son père David, en tout cas pendant la plus grande partie de son règne, et il devait y penser d'ailleurs, en écrivant les proverbes, par exemple, Proverbe 3, versets 1 à 4, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. » Excellent. Plus tard, Jésus affirme que le plus grand commandement se trouve être « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Vous trouverez ce passage dans l'évangile de Marc 12, au verset 30 et 31. En bref, aimer Dieu signifie lui obéir et garder ses commandements. Mais oui, Jean 14, au verset 15 nous dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Écoutez, ce principe est toujours d'actualité. Toujours est-il que la première étape est d'accepter le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, comme le précise Jean 3 au verset 16. Voici la première clé indispensable pour aller vers le succès selon la Bible. Alors, une fois qu'on a reçu ce don merveilleux, alors Dieu commence à nous transformer,
à renouveler notre intelligence, non par nos propres efforts, mais c'est lui en nous par son esprit. Comprenons que d'abord, on apprend à faire confiance au Seigneur et à lui obéir. Ainsi, il nous transforme et nous donne une nouvelle nature. Comme nous le dit 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Oh, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Maintenant, lorsqu'on est éprouvé, troublé, lorsqu'on traverse des temps difficiles, on apprend à franchir, on devient capable de persévérer grâce à sa paix et sa direction. Mais oui, dans ces moments-là, on est fortifié dans notre être intérieur. D'ailleurs, à ce propos-là, lisons ce que nous dit Jacques 1 au verset 2 et 3. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez complètement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. » Autrement dit, les choses pas cool de la vie ici et maintenant n'ont pas pour but de nous faire chuter, mais tout au contraire, nous apprennent à surmonter les problèmes par la grâce de Dieu et par sa sagesse. On peut vraiment dire que sa présence dans nos vies fait complètement la différence. Cette présence en nous, c'est sa faveur qui nous accompagne à chaque instant. Elle produit dans nos vies le véritable succès. Mais oui, le succès d'une vie intérieure transformée, renouvelée, visant à suivre la volonté de notre Seigneur. En fait, voilà quel est le véritable succès. Car nous pouvons avoir toute la puissance, l'argent, la popularité, le prestige, mais si notre âme est vide, remplie de crainte, d'envie, de haine, à quoi cela nous servirait-il? Matthieu 16 au verset 26 nous le rappelle. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Pour conclure, si Dieu veut avant tout que notre être intérieur soit transformé, il nous donne aussi les bénédictions matérielles en abondance, nourriture, vêtements, etc., etc. Il aime ainsi nous bénir. Allez, on recherche le bon succès, on s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin? Demeurez bénis et à très vite. Cette vidéo vous a encouragé? Alors on reste en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation Officielle et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez ainsi aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.